Bon, je suis en train d'installer le Webasto. Bon, je sais, je copie un peu Juju, mais c'est la meilleure solution, je pense. Donc voilà. Bon, là-haut, c'est la montée pour le cadran. Là, il y a tous les fils. Le Webasto sur un socle que je lui ai fait. Là, il y aura une plaque pour fermer, qui sera démontable. Là, il y a l'échappement qui sort en dessous. Voilà. Bon, qui sera vissé aussi. Là, je viens qu'à du positionner pour tester. Voilà. Et là, ça remonte en haut. Avec la distribution vers l'arrière et vers l'avant. Voilà. Allez, je continue un peu. Et je vous montre. Ça y est, il est en route. Ouais, ça souffle à l'intérieur. Voilà. La petite pompe, bon, montage électrique, il est pas fait. Avec l'échappement, donc là autour je vais mettre une bande dessus comme j'ai vu, qui va permettre d'éviter la chaleur, parce que là on peut pas poser sa main contre. Voilà, là l'aspiration d'air, l'arrivée de gasoil, hop, et qui part un bidon. Et du coup pour l'instant c'est pris sur une batterie moteur. C'est pour ça que j'ai pas fait le truc. Voilà. On va s'occuper du contrôleur. Maintenant que vous avez vu comment je mettais un peu les tuyaux, tout ça, donc j'ai fait passer voilà un tuyau dans le couloir et l'autre il va remonter dans la banquette qui sera devant. Ensuite, donc voilà l'écran. Donc là, ça c'est la température actuelle, ça c'est la température sur la règle. Donc là moi elle était à 11 degrés, donc je veux pas qu'il chauffe trop. Après, bon ça c'est les réglages. Bon, c'est que les réglages. Voilà, 13 degrés, 11 degrés c'est la température réglée, 12,3 c'est la tension de la batterie, le code erreur, et voilà. Donc, pour avoir accès à tout ça, il faut appuyer sur le bouton OK, qui est sur l'autre contrôleur, je vous le montrerai, mais il est fait exactement pareil. Alors après, pour amorcer la pompe, donc il faut appuyer sur OK et la flèche du bas. Donc là vous avez H off. Si vous mettez H on, je sais pas si vous l'entendez, et le petit voyant de la pompe qui s'allume. Hop, je le remets sur off, on appuie sur OK. Ensuite, le menu paramètres. Donc là, vous voyez qu'il demande un code. Donc le code de base, c'est 16. Et ben 16 88. 6, 7, 8. Donc vous voyez, il faut être doux avec le bouton. Donc là, c'est le réglage des Hertz pour la pompe. Donc là, il est à 1,6. Bon, bien sûr, ça va. Voilà, j'appuie sur OK. Donc après, il y a le réglage maxi de la pompe. Donc là, il est à 1,6. Bon, le mieux, on va dire d'origine, il faudrait le mettre à 1,2. Donc je le modifierai après. Donc là, ça c'est les tours conseillés. Mince. Donc 1680, comme c'était. 5,
6, 7, 8. Voilà. Après on a le maxi du ventilateur aussi. Donc 4500. Après 12 ou 24 volts. Donc ça c'est bon. C'est juste pour le paramètre de l'écran ça. Hein. Donc 12 volts. Ok. Après ça j'en ai aucune idée. Donc je laisse comme c'est. Et ça non plus. Voilà. Et là on a fait le tour. Ça ressort. Donc ensuite, bon le démarrage. Hop, on appuie sur on. Juste une fois et ça le met en route. Donc après il y a l'allumage qui se met en route. Les ventilos qui tournent. L'entrée d'air et la sortie d'échappement. Tac, bon, je reprends dans 2 minutes quand c'est fini. Bon, là il démarre. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une barre. Donc ça, c'est le témoin de température du chauffage en lui-même. Donc il va tourner jusqu'à qu'il soit tout en haut en température maxi. Après le voyant de l'allumage, il va s'éteindre. Là, du coup, là faut bien faire attention au transfo si, comme moi, vous êtes en 24 volts d'origine et que le V-Basto est en 12 volts. Faut bien faire attention de prendre un transfo assez puissant parce qu'au démarrage il arrive à prendre jusqu'à 16 ampères. Donc faut bien prendre au moins 20 ampères minimum. Et après bon, quand il est au régime maxi, en moyenne il fait du 4,5 5 ampères. Donc après il consomme pas grand chose quand il tourne. Après bon voilà, quand il est au régime mini. Donc là comme vous pouvez voir, l'allumage, le petit voyant il s'est éteint. Et là la température monte. Donc maintenant c'est en train de sortir chaud au tuyau. C'est tiède encore. Tant que ça monte. Bon je le laisse monter, je vous reprends. Bon voilà. Là il est arrivé à son maxi. Donc toutes les barres à son maxi. Je vais le mettre à 14. Comme ça il va se réguler. Donc du coup ouais, voilà. Il se régule. Mais après il s'arrête pas. Mais franchement avec les tests qui ont été faits et tout, quand il est en régulation, il consomme mais rien du tout. Genre pour une nuit il va consommer 1 litre quoi s'il reste en régulation, que le car est bien isolé. Et là je sais pas si vous allez entendre mais il est en train de se réguler, il descend. Voilà. Donc le voyant de pompe est toujours allumé hein, une fois qu'il est en route. Après bon ça c'est pour la télécommande. Petite télécommande. Donc on off hein. Plus ou moins selon ce que vous voulez faire. Pour l'initialiser avec, donc faut appuyer long. Je sais pas si ça va le faire quand c'est allumé. Non ça fait pas. Donc faut appuyer long sur le bouton du haut jusqu'à que ça marque HFA. Et après vous appuyez sur un des boutons et hop ça va l'initialiser. Voilà. Après bon la différence entre cet écran là et l'autre écran, en gros, voilà, il y a un petit peu de visuel. Sinon les boutons sont les mêmes, hein, comme vous pouvez voir. La seule différence qu'il y a, c'est que celle-ci elle a l'horloge, qui est l'horloge en permanence devant, là, à la place de la température. Enfin, après on met ce qu'on veut, mais je veux dire, il y a l'horloge qui reste en permanence. Et en plus, on peut faire des réglages pour le faire démarrer ou le faire s'arrêter quand on a envie. Enfin, il y a 2 réglages d'alarme pour le démarrer, pour l'arrêter. 2 fois pas dans la journée, imaginons. Tandis que avec celui-là, il n'y a pas. Voilà, après vous voyez la petite lampe de température. Elle est ici, dessous. Comme lui, hein, elle est dessous. Là, exactement. Et après, si on veut l'arrêter, on appuie longtemps sur off. Voilà, et là après il va se mettre à se refroidir. Il y a l'allumage qui se rallume et tout. Voilà. La température réglée. Le voltage, bon, hein, il indique toujours un peu plus bas. Hein. Si je vais mesurer sur les batteries, il est pas si haut. Après là il descend parce qu'il y a le voyant d'allumage qui s'est remis en route. Et du coup automatiquement le voltage il descend. Parce que c'est là que ça consomme le plus. Dès qu'il y a le voyant d'allumage, c'est là que ça consomme le plus. Voilà. Allez, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer. Bon, ça c'est la température de l'huile, la température réglée, le voltage, le code d'erreur et la température actuelle dans le car. Bon, moi perso j'ai quelques degrés d'écart avec cet écran là par rapport à un thermomètre. Lui il affiche toujours un peu plus que le thermomètre, là il fait pas 16. Il fait
13. Vous voyez, il y a 3 degrés d'écart. Après, il faut le savoir. Allez, je fais le tour du car, c'est parti. Je vous montre. Hop. Donc, là, il y a la première bouche. Donc là, elle va finir comme ça et sortir devant de la banquette là. Et on pourra... Elle, on peut la tourner, la régler. Donc dessous là, il y a le T que vous m'avez vu installer. Qui, hop, le tuyau qui part. Hop, là, ici, juste à la jonction. Il re-rentre dans la soute. Hop, il se raccroche à celui-là, il remonte. Et après, il rentre dans le toilette. Et hop, il ressort ici. Et là, du coup, j'ai mis le T en bas qui fait partir, qui sépare les deux tuyaux. En fait, je l'ai mis à l'envers. Et du coup, parce que sinon, à l'arrière, il y a quasiment rien qui sortait presque. Et du coup, là, déjà, ça sort beaucoup mieux à l'arrière. C'est pas encore autant que devant, mais ça sort déjà mieux. Voilà, donc là, vous savez tout. Les écrans. Et ça. Donc, dans la description, je vais vous mettre tous les codes d'erreur qu'il y a. Le code pour rentrer dans les réglages. Les paramètres pour synchroniser la télécommande. Je pense que ça sera bien déjà. Voilà, les télécommandes, j'en ai... Je sais plus quoi en faire. J'en ai 3. Enfin voilà, donc du coup, par la suite, je pense je rachèterai un écran comme celui-ci. Pour avoir les réglages pour le faire démarrer ou s'arrêter. Ça c'est pas mal. Si imaginons on veut pas le laisser tourner la nuit, que le matin c'est... Voilà, on le met à 6-7 heures du matin, et comme ça, ça a le temps de réchauffer un peu. Les nuits, il fait pas trop froid, hein, sinon faut le laisser en régulation. Allez, bye bye. À la prochaine pour une autre vidéo.